faire pour que ça change. D'abord, il faut d'abord qu'on se supporte d'abord entre nous. Parce que je vois qu'entre nous, on ne se supporte pas. Si peut-être que quelqu'un a lancé une parole qui t'a énervé, peut-être tu peux aller dans son équipe pour lui parler comme bon. Ce que tu as dit, ça ne m'a pas intéressé. Par rapport. D'abord, nous ne faisons pas les activités dans le groupe. Parce que ce que j'ai trouvé, certaines personnes, quand on demande les activités, disent que non, moi, je suis là pour cotiser l'argent. Je ne suis pas là pour faire les activités. Et moi, je sais que quand tu viens dans une maison, tu trouves les règles, tu vas suivre les règles. Ou tu acceptes, ou tu n'acceptes pas. J'ai constaté que nombreux sont ceux qui ne savent pas ce qu'ils font dans Partageons ensemble, parce que les idées se mélangent un peu. Il y a d'autres qui quittent le groupe à cause des problèmes personnels. Je tiens à rappeler que dans un groupe comme celui-ci, on ne doit pas mélanger les trucs personnels avec les activités qu'on fait. Partageons ensemble, vraiment, c'est du n'importe quoi maintenant. Parce que les nouvelles personnes qui sont entrées sont en train de chambouler tout. Je ne sais pas. N'importe qui vient, il dit que sa loi, il dit que c'est comme ça qu'on doit marcher, il dit ceci, cela, machin, tout vraiment, c'est de la merde. Il y a tellement du désordre en partageant ensemble. Pourquoi? Parce que, d'abord, quand on fait intégrer les membres, on ne les donne pas le règlement intérieur. Il faut comprendre une chose, ce n'est pas la maïntique socratique ici. Ce que vous allez oublier, c'est que, sans aucune prétention, j'ai fait la psychologie des personnes. Le président est responsable du désordre qui se trouve dans son association. Parce qu'il ne tape pas la main sur la table. Parce que s'il tapait la main sur la table, c'est qu'il n'y a pas de désordre. Il y a tellement dû laisser aller. Je pense que avant la date de cotisation, je pense que c'est tout un mois, on devrait d'abord tailler tous les membres du groupe. Ce n'est pas souvent très récent. C'est vrai qu'il faut rappeler à tout bout de champ ce qu'on doit faire. Ce qu'on doit faire, c'est en fait le travail que tu nous donnes. En réalité, n'est-ce pas? Ça veut dire que consciemment, on entre dans une association, on ne sait pas ce qu'on a à faire là-dedans. Normalement, quelqu'un qui ne participe pas dans le groupe, on doit l'enlever. Selon la mouvance et selon les difficultés qu'on trouve sur le terrain. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des trucs là. Et moi, je vous dis une chose, vous dans le bureau, vous êtes des hypocrites. Ils sont là pour choisir ce qu'ils peuvent faire et d'autres, ils délaissent. Donc, ils sont là pour dicter. Ouais. Mais je crois qu'à un moment donné, nous sommes tous nature. Et moi, quand j'ai une vérité à vous dire, je vous dis ça, je continue à vous dire que si on se retrouvait dans ce pétrin là où nous sommes là maintenant, c'est le bureau. Et le bureau est amorphe. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas parler dans le grand groupe sous forme d'énigmes. Pourtant, c'est moi que vous intéressez. Oui, vous l'avez fait. Faire les activités, quelqu'un m'envoie les mots, donc le genre qu'il faut seulement que je vais dégamer dans le groupe. Je me ressaisis, je fais une semaine avant de revenir. Donc il n'y a que moi ici qui critique le bureau, qui critique même beaucoup de gens, mais personne n'a eu le courage ici de critiquer peut-être le bureau, que voilà ce que vous êtes en train de faire. Les gens sont là, et les gens sont là, ils ne peuvent pas vous dire la vérité. Parce que ce sont là, le poisson commence à pourrir par la tête. Ils ne peuvent pas vous dire la vérité. Quand ils vont sortir, ils vont commencer à vous séparer de gauche à droite. Et moi je vous dis, c'est voilà la première des choses. On ne peut pas avoir l'Assemblée générale et vous balancer, comment on appelle ça, le programme hier. Ça ne se fait nulle part. Il y a des gens dans votre association que d'autres viennent souvent pleurer dans mon IB. Quelqu'un n'a pas l'argent des taxis, veut aller au travail, je donne mon argent. S'il te plaît, je veux un peu parler. Quand quelqu'un vient te voir, tu dis les gens sont venus te voir dans ton IB pour te demander l'argent. Je ne sais pas si tu leur as dit que tu travailles à la banque, je ne sais pas. Mais je trouve ça trop maladroit. Excuse-moi de te dire ça comme ça. Je trouve ça beaucoup maladroit. C'est même du sabotage en fait. C'est du sabotage. Il y a des actions que partageons ensemble à mener ici, où on s'occupe des gens. Si c'est pour un transport, si c'est pour on s'occupe des gens personnellement. Je dis personnellement. Voilà un voyage comme on devait faire hier. Les gens ont dit au début, je n'ai pas l'argent. Je ne peux pas voyager. Mais même hier, là, même à 17h, le président a dit qu'il veut voyager. Et c'est depuis qu'il dit qu'il veut voyager, qu'il n'a pas l'argent. Donc quand tu commences à dire ça, mon frère, je vois déjà un gros sabotage qui vient là. Je ne dis pas de toi, hein. Peut-être c'est vrai que les gens viennent te dire des choses. Mais toi-même, tu es un homme, pose-toi des questions. Personne ici, bureau, je ne sais pas si peut-être
Les gens sont entrés dans le bureau, dans les IV des autres, je ne sais pas. Mais je ne vois pas qui est venu dire ici j'ai ceci, j'ai cela. On n'a pas parlé à la personne. Ce n'est pas vrai. J'ai constaté et j'ai changé. Pourquoi? Parce que apparemment c'est du parti pris. Quand c'est pour l'autre on part et l'autre ne part pas. Et moi j'ai arrêté de me donner du temps pour des autres qui n'apportent pas aux autres. J'aimerais vraiment que quand on a dit, qu'on dise que Roséline, tu es mauvaise. Roséline, tu as fait tel. C'est toi, c'est toi, c'est toi. Donc, je suis en train de voir que les uns les autres sont superficiels. Ça ne va pas nous arranger. Il faudrait que quand on voit l'abcès, on le pèse. C'est ce que nous sommes venus faire ici aujourd'hui pour maintenant mettre les bases et avancer sur le bon chemin. Je me nomme Nguyen Sandra Daniel. Nguyen. La cloche ou l'heure que tu veux prendre, tu prends. Déjà, il y a un mépris dans la maison. Le respect est mutuel. Même un enfant d'1 an, on ne respecte pas parce qu'on est VP, président, etc. Qu'on ne peut pas respecter les autres personnes. Déjà, de vous déplacer, de venir, de mener les choses, peut-être en appelant, c'est soulageant la personne. Le fait que des fois on dit que non, le bureau ne travaille pas, le bureau ne fait pas cesser. Si quelqu'un pouvait entrer au bureau, des fois on fait, des fois mes mégas finissent. Rien que pour débattre quelque chose. Une chose, on peut débattre cette chose. Voici la rencontre. Si vous ouvrez, si tu n'es pas dans l'œil, dans le groupe des... Dans l'œil. Tu n'es pas dedans. Voilà. Mais si tu ouvres ça, regardez bien. Les messages que sont là, qu'on va débattre une chose, au moins 150 fois ou 200 fois même. Mais et après, nous tombons d'accord sur telle chose. Donc, quand on dit que le bureau de travail, moi, chérie, je sais pas, moi, j'ai ri beaucoup. Personne ne paie la pension, la location, la nutrition à quelqu'un ici. Dis ma soeur, tu as mal fait sur ça, on passe. Mais après, tu ne parles pas ensemble. Mais après, là, tu vas dire que non, tel m'avait dit, ça c'est le jardin. Arrêtons, il n'y a pas un enfant là qu'on va taper parce que Géraldine a parlé bien de nous. Arrêtons de faire ça. C'est pas bon, c'est un poison lent. Ça tue en société. Apprenons à dire la vérité quand c'est nécessaire à la personne même. Donc ça ne sert à rien. Il n'y a pas de fouet. On va faire quelqu'un parce que j'ai dit peut-être tel n'a pas fait ça. Donc pour cet instant, je peux d'abord m'arrêter. Je vais revenir après si j'ai dit. Moi, ce que je vais dire, c'est que j'ai été frappé par l'amour de partager ensemble. Et dès lors où j'ai pris l'initiative d'intégrer le groupe, je dis toujours, je ne sais pas quoi ou bien qui va m'enlever dans le partageant ensemble. Quand tu es à la tête d'une structure, ce n'est pas facile. Être à la tête d'une structure, c'est être un père, une mère. Ces deux personnes sont des personnes qui supportent tout, qui écoutent et qui patientent et qui ne prennent pas rapidement les décisions. En fait, moi, particulièrement, j'ai un sac très chargé. Mais je ne sais pas où commencer parce que c'est tellement énorme et choquant aussi. Parce que j'ai même parlé dans le groupe. J'ai même insulté et après, j'ai regretté mes actes. Je suis venu demander pardon parce qu'il était dans la colère. Moi, je suis venue, il avait même plus sur moi. Je crois que je vous ai parlé dans le groupe. Un grand frère très très débrouillé dans l'œuvre de partageons ensemble. Ça déjà, avant tout, on doit d'abord reconnaître ça. Ton dévouement pour partageons ensemble. Mais je pense, c'est personnel, que certaines plaintes, tu dois nous accorder ça. Je vais dire l'erreur là. Quand on dit souvent accorder avec faute, tu peux nous accorder ça avec faute. Pourquoi? Parce que tu es l'un des membres où il y a eu beaucoup de joie chez toi et partageons ensemble, c'est toujours mobilisé dans ces cas de joie-là. Toujours mobilisé. Et le plus de personnes, toujours mobilisé. La faute où nous-mêmes on reconnaît, c'est quand on avait eu 2 deuils à la fois. Un qui était, je crois, à Douala, l'autre qui était à Tchang. C'est Tchang, c'est oui. Voilà. Et tellement les deux étaient coincés et ça nous a pris de plein fouet. Et il fallait se départager. Voilà pourquoi toi, on n'était pas venu chez toi à Tchang. Une partie s'est mobilisée pour Douala. La personne qui devait aller à Tchang, c'est moi.
mais je n'avais pas eu de permission. On m'a refusé la permission pour partir. Parce qu'il y a un problème qui a eu lieu la dernière fois dans le groupe, où tout le monde, le moral a été touché. Je dis bien tous. Mais il faut savoir à cet moment rester lucide et comprendre que c'est des choses qui arrivent. Il y a une autre chose que je voudrais que les membres aient à l'esprit. Lorsque nous entrons dans le groupe, je peux t'y emmener, mais il faut savoir que ce que je t'ai vendu, c'est l'œuvre du groupe. Je ne t'ai pas vendu moi-même. Ça veut dire que je peux me défaire de toi. On peut se séparer. Mais si ce qu'il a dit, c'est très important. Hein. Ce qu'il a dit, c'est très important. C'est ça le véritable problème. Que je t'ai dit, voici, partageons ensemble. Et ce que nous faisons là-bas, c'est aider les membres, aider les gens, aider les plus démunis. Si nous quittons cet objectif, ça veut dire que nous ne savons pas où aller. Quelqu'un l'a dit, mélangeons pas professionnel et vie courante. Parce que quand partageons ensemble, vous n'avez pas été là. Quand il fallait vraiment qu'on mette en place partageons ensemble, on m'a insulté. Tu dis bien, on m'a insulté copieusement. Voilà, je disais donc que je voulais déjà m'excuser. Quelque part, Madame Rosalie a dit quelque chose, peut-être c'est passé inaperçu, mais c'est vrai. Il y a des problèmes qui sont arrivés dans Partageons ensemble qui viennent de moi. Qui viennent de moi sur quel sens? Partageons ensemble pour moi, c'est quelque chose de sacré. C'est quelque chose qui compte beaucoup pour moi. C'est la 3e ou la 4e fois que je voyage uniquement pour partager ensemble. Même dans ma famille, on m'a déjà posé la question que ben, toi là, qu'est-ce que tu gagnes de les partager ensemble? Tu dépenses tout le temps. Mais ce que je gagne de les partager ensemble, c'est la joie que nous apportons à ces enfants. De voir. Tout à l'heure, j'étais incapable même de lire mon truc parce que j'étais plein d'émotions. Ce n'est pas les 3 personnes responsables. On est là pour écouter. On est là pour écouter et nous sommes là pour trouver des solutions. On n'est pas là pour se plaindre. Il n'y a pas de plainte, ni Denis, ni moi, ni Théo. On ne se plaint pas. On est là pour écouter. On a des erreurs. Nous sommes les leaders, nous sommes la tête. Et si ça n'a pas marché, c'est que c'est nous. Nous devons trouver des solutions. C'est ça un responsable. Un responsable, c'est celui-là qui est censé trouver des solutions à écouter. Et mon frère Léo, il est déjà venu plusieurs fois. Je pense que je ne t'ai jamais rejeté. Hein, mon frère? À chaque fois, mon bureau, quand tu rentres dans mon idée, je t'écoute. Je n'ai pas d'ennemis, je n'ai pas d'amis dans Partageons ensemble. Mon ami, c'est celui qui respecte. Et je n'ai pas d'ennemis. Quand tu ne respectes pas, soit on t'écarte, soit tu t'ignores. Moi, quand tu ne respectes pas Partageons ensemble, vous allez me poser la question, mais pourquoi tu n'appelles pas Laura pour lui dire d'envoyer son argent? Mais Laura, c'est ma personne. Laura, c'est ma personne. Laura vient chez moi à temps et à compte de temps à Paris. Si tu parles de moi devant Laura, elle en a déjà parlé, tu ne peux pas me saboter devant Laura. Laura connaît ma force de frappe. Mais je n'appelle pas Laura pour lui dire donne l'argent de Partageons ensemble. Parce que c'est 2 choses différentes. J'ai dit, Rosalie appelle. J'ai dit, je n'appelle pas. Parce que pour moi, il faut que nous fassions la part des choses. Que nous fassions la part des choses. Alors, bon appétit. Nous allons continuer le travail. Et je vous remercie pour déjà cette engouement et la détermination. J'apprécie beaucoup les interventions des uns et des autres. Prochaine étape, c'est de toucher vraiment le fond. Je veux que chaque personne touche le fond. Dis que tu as fait ceci, tu as fait cela. Ça, merci. Je t'écoute, tous mes sourires, tous mes secrets, même ceux d'un seul frère, et le gardien inavoué dans cette maison de pierre. Satan nous regardait danser, j'ai tant voulu la guerre, alors qu'il se faisait.
toi je t'aime comme ça. Je voulais aussi profiter pour dire merci à la délégation qui nous a représenté hier, notre soeur Aïdia. Ça, c'était encourageant, j'ai apprécié. Dans la vie, il y a les hauts et les bas. Et apprenons à nous supporter les uns et les autres. Car à la foi, Dieu est avec nous. J'ai un petit mot à dire à notre président adjoint. J'ai été très heurtée par ta parole quand tu m'as indexé dans votre groupe des administrateurs. Je sais, il pleut dans tous les toits. Parfois, on a envie de faire, mais la main ne donne pas. Je ne suis pas venu dans partager ensemble pour définir de la lacunes. Je suis venu parce que j'ai vu un groupe qui m'a intéressé et que leur vision m'a plu. C'est pour ça que je suis là. Je suis là pour les enfants. La base d'être dans partager ensemble, c'est pour aider les enfants. Ça mérite à être acclamé. C'est pas pour... Ce n'est pas pour faire X ou Y. Donc ce sont les choses qui arrivent. C'est vrai que quand on mange avec des hommes, l'être humain, alors ça arrive que ce sont les choses qui arrivent. Mais on fait avec. Donc si X et Y arrivent sur toi, tu ne vas pas les faire. Si X arrive et Y, je ne sais pas qu'est-ce que je peux te dire, mais si madame a préparé le tarot, je vais recevoir avec. Donc je pense que partageons ensemble, dans les jours à venir, on va faire les meilleures choses ensemble. Merci. Aide cette là en famille. Si j'ai jeté tes pieds, tu me ramasses. Et tu dis, ma fille, reviens, je vais te pardonner. Quand je parle en parabole, tu peux comprendre ce que je veux parler. Dans ce groupe, je suis entrée dans ce groupe par rapport à ce président. Et j'ai aimé le groupe. J'ai intégré. J'ai fait dans le social. En tant que médecin, j'ai fait dans le social. Je suis prêt à aider tout le temps. Parfois, je fais des dons aux enfants que je ne connais même pas. Je ne connais même pas la vie vient. Quand je suis dans le stage, je fais des consultations même gratuites. Je ne connais même pas avec qui je traite. Mais je le fais parce que j'ai l'amour du prochain. J'ai l'amour d'aider. Ma mère vit. Parfois, tu peux trouver une maman en route, tu la ramasses en tant que ta mère. Parce qu'on est tous humains. Donc, franchement, j'aime le groupe. J'aime mes frères. Mais vraiment, apprenons à nous aimer. Quand on dit partageons ensemble, on partage tout dans les bons et les mauvais moments. Quand ta soeur a un problème, viens vers ta soeur. C'est très important. Merci pour le moment. Merci aussi. Quelque chose de très important. On dit que lorsque tu arrives quelque part, la manière de te distinguer, on sait directement qui tu es. Il y a des associations qu'on ne peut pas comparer avec partager ensemble parce que il y a des associations qui arrivent là-bas, on dit que ok, avant d'entrer, il te faut telle chose, dans les conditions d'entrée. À l'occasion de la rencontre de Partageons ensemble, je vous ai préparé du porc fumé dans le fondu de poireau à la moutarde, accompagné des émincés de bœuf avec du poisson à la poêle, du poulet frit, des crudités, accompagné des ignames, des frites de plantain et des mignons d'or. Merci. D'accord, merci à vous.